moi, nous en allons voir les deux îles en avant. Deux îles qui sont pas sur les maps, qui n'existent pas. Il y a peut-être un trésor, il y a peut-être de quoi trouver là. On va aller voir. Toujours en route pour notre île déserte. Notre île au trésor. Ouais. On se promène d'une couleur, puis soudainement ça change d'une autre couleur, dépendamment de la profondeur. Wow! Donc, une île déserte, ça a un prix à payer. On peut pas se rendre au moteur au complet. Donc, on sort les gougounes, puis on marche. Si on trouve un coffre, on sépare 50-50. On n'abandonne pas, on va revenir. Mais là, on va aller chercher ta mère. Sa mère est sur une bande de sable. Toute isolée, évidemment, fait qu'il faut qu'on la ramène au bateau. Fait que, à plus tard, Cormorant Cay. Ouais, ils ont un nom finalement, c'est pas. On les découvre pas. 14h un dimanche. Peut-être l'heure d'un petit rafraîchissement. Et puis, sans alcool, pour certains, ça c'est sûr. Ben, je vous remonte le panorama, ça n'a pas de bon sens. Vraiment, là. Puis on voit au fond, là, c'est bleu. Fait que ça, c'est notre dimanche. L'épisode est en ligne, prêt à sortir ce soir. On travaille déjà sur l'épisode 30. On a des super matins en bateau, vraiment là, les couleurs sont effrayantes. Puis on a des matins exécrables. Un des matins exécrables, je vous le partage ce matin. Inverter, zéro bin bar. Depuis 2-3 jours, mon frigidaire fait des free gains. Le frigidaire congélo, il monte, il baisse, il monte, il baisse. Parce que ce matin, quand j'ouvre mon congélo, j'ai plus rien. Il n'y a plus de glace. Mais toute la nuit, j'entendais le compresseur partir. Donc, on va suspecter le thermostat. Je sais que c'est pas des belles images bleues de la mer, mais ça fait partie de la vie de bateau à 7h du matin. Ben ouais. Évidemment, j'ai déjà dit, d'un voilier, il faut déshabiller Paul pour habiller Pierre. Ouais. Donc, ce matin, avant même de prendre mon café, après vider mon garde-manger, parce qu'en dessous ici, je serais possiblement mon compresseur parce que ma prise d'air est là. C'est assez logique. Donc, on va essayer d'aller voir ça. Il est peut-être bourré de poussière depuis le temps, aucune idée. Vous remarquez aussi, regardez le canage. Ça rappelle dans le temps des Oraliens. Je sais pas si vous vous rappelez, là, il n'y avait jamais rien d'écrit sur les affaires. Dans les pays chauds, comme disait ma grand-mère Major, la colle qu'ils prennent pour coller le papier sur les emballages, c'est une possibilité que ça se développe des bébites. Puis les bébites, ben, une fois à bord, sont le fun à sortir, ça a l'air effrayant. Donc, la plupart du monde en bateau, tout leur canage, en arrivant avec l'épicerie, les papiers prennent le bord, et on écrit évidemment sur la canne qu'est-ce qu'il y a dedans, se retrouver, là. Les quelques trucs que j'ai pas pu, ben, sont dans un bac en plastique fermé étanche. Donc, tel que suspecté, en dessous de la bouffe, on retrouve notre petit Adler. Fait que je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce que ça a Adler. Ouf. Il est rendu 8h du matin. C'est pas vrai que je m'en vais en assaut ce matin sans prendre un café. Fait que, kit de survie. Oh que oui! Hein? Pas le choix. Fait qu'on sort le bon vieux petit kit à mon ami André de That's It, du vaisseau That's It. Et café à l'ancienne ce matin. C'est sûr que ça prend un café. On s'entend que ça n'a pas changé.
Donc la conclusion est relativement simple. Sûrement le thermostat de mon congélo qui est sauté. D'après moi, c'est ça cette nuit. Le frigidaire n'a pas arrêté de tirer. Il a vidé la batterie carrément. J'ai fait marcher le moteur 3/4 d'heure matin, puis c'était pas assez encore. Mais bon, on s'en va là. On a un petit bout de moteur sorti d'ici. Après ça, je compte faire la voile. Mais les panneaux vont marcher, puis c'est gros soleil. Fait que mes batteries devraient être rechargées. Tout le temps un bon peut voir à côté. Tu sais, je vais perdre plusieurs trucs que j'avais de congelés dans le congélo. Des pizzas, des ça congelés pour des petites soirées vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que le rhum, ça se perd pas, même si ça dégèle un peu. Fait qu'il y a au moins ça, tu sais. Faut voir le bon côté. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Oh! La vie de bateau. Mais bon, c'est mineur ce matin, mais au moins, j'ai sorti mon vieux kit. Et j'ai mon petit café. Oh oui! Ah! Ça prend ça. Tu sais. Ça prend ça, c'est parce que c'est tellement déprimant à regarder autour. Ah! Putain, bout. Il me semble que j'irai à Montréal pelleter 2 pieds de neige. C'est une farce, c'est une farce. Vous feriez la même chose si vous étiez ici. Donc c'est ce matin qu'on quitte l'île aux Cacrelles. Eh oui, Cockroach Island. On s'en va à Nassau. J'ai Steve qui est en avant. Et puis on quitte. C'est drôle, on a comme 4 bonnes applications payantes pour la météo. 2 nous donnent pratiquement pas de vagues, presque une mer d'huile, juste assez de vent pour moi que je puisse faire de la voile. 2 autres qui donnent 4-5 000 vagues. Finalement, on n'est jamais 100% sûr, mais bon, on y va, puis à la rigueur, 2 retraités, on va y d'abord. Évidemment, mon éternel passager, collègue et partenaire. Ah mon Rocky, ah mon beau mignon! Oh, je ne dérangerai pas matin. C'est parti pour Nassau, 5 heures, 30 000. Pas chanceux pour le vent, on va vous dire, là. Je vais mettre du bon bord. Ah, ouais. On a la bonne vague quand même. La houle de 4-5 pieds. Mais, bon, c'est vivable. Stop ou encore. Je m'arrête et je continue. Steve est reparti au bord, là, pour un bateau moteur comme lui, là, ça revolait pas mal par-dessus, puis c'est pas agréable. On est en retraite, on n'est pas pressé. Il y a des beaux swells. Pas si, la vague, c'est très dur à montrer à l'écran, hein? Je pense que je l'ai déjà dit. Là, votre TV est 2D, la vague elle est 3D. Fait que, tant qu'on n'aura pas des caméras GoPro en 3D. On a un 10 degrés de gîte, je sais pas si vous pouvez voir 10, 20. De 0 à 20 degrés de gîte. Parce que comme on voit, on a la vague de côté. Vraiment pas désagréable. Vraiment pas. Le moteur est au neutre, là, je m'en vais l'éteindre. Je pense qu'on va faire de la voile aujourd'hui. La voile, c'est le fun, puis je vais me répéter pour une millième fois, t'es tellement tributaire de la météo. Tu sais, comme là aujourd'hui, on a le courant qui s'en vient comme ça, la vague qui s'en vient comme ça, puis le vent comme ça, là, il est comme ça. Donc pour me mettre au près avec la vague, ben j'ai la vague de côté pas mal. Très inconfortable, ça ballotte, puis tout. Je me plains pas, là, je partage. Avec ce cap-là sur l'autre côté, j'arrive à côté de ma cible. Puis j'arrive à 18h30, puis il fait noir à 17h30. J'ai-tu le goût d'arriver à noirceur? Pas en tout. Moi, je retourne au bord à la voile, c'est sûr. Ah! Je vais étaler sur mon frigidaire, puis je me bidonne bien avec Steve. Fait que on va se baigner, il aime bien l'eau lui aussi. Fait qu'on va se baigner. On va aller essayer de filmer des trucs sous l'eau pour vous autres. Puis bon, c'est la vie de bateau. Faut improviser des fois.
va donc s'amuser dans l'eau à finir la job d'anode sur le bateau de Steve. Les anodes, en gros, écoutez, un bateau, ça produit de l'électricité, puis on est dans l'eau. Électricité, eau, hello. Donc, il y a des anodes qui sont installées un petit peu partout en zinc pour ramasser, si vous voulez, le courant qui est perdu, afin qu'il ne s'attaque pas, il ne corrode pas les parties importantes du bateau qui sont métalliques, qui sont sous l'eau, dans les œuvres vives, comme on dit. Hier, on s'est mis à l'angle. Et puis, on se met proche pour que je puisse, entre autres, profiter du Starlink à Steve. Puis, ça me fait moins loin pour aller prendre un drink le soir. On s'est mis vraiment proche. On se met souvent de plus en plus proche. On s'amuse quasiment avec ça. Quand on parle des courants sur l'eau, comment c'est important. Donc, on se met proche. Puis là, aujourd'hui, c'est vraiment proche. Là, le courant, genre, tourne un peu. Et le vent aussi. Donc, on se ramasse un petit peu proche. Mercredi matin, on en profite pour explorer les îles en attendant la météo de demain pour traverser à Nassau. Fait que là, on vient sur la petite île où on s'est caché un petit peu du courant pour la nuit d'hier. Et puis on arrive sur l'île aux conques. Les fameux conques. Des Bahamas. Il y en a partout sur la plage. Ils le pêchent, ils le vident et le dompent tout simplement sur la plage. Tout le monde en mange ici, tout le monde ne parle que du conque. Donc, après une belle petite exploration, on retourne tranquillement à nos bateaux respectifs sur une mer toujours aussi désagréable à regarder. On se sent mal, on essaie de regarder ailleurs, ça n'a même pas de bon sens. Bon, ben tantôt on parlait des bateaux qui, avec le courant, ont changé de bord, puis qui n'ont pas la même longueur de chaîne. On est rendu où à l'heure du midi? Parce que les chaînes, dans le fond, sont pas tendues. Fait que moindrement que ça bouge, ben il y en a un des deux qui se rapproche de l'autre. Là, on vient d'aller sur l'île Droney, puis là, c'est collé. Est-ce qu'on est obligé d'être fou pour faire ce qu'on fait? Non! Ça peut pas nuire. On regarde les prévisions météo. Ça ne devait pas être ça, mais c'est tombé pas mal mort. Aucune vague sur la mer, tout ce qu'il y a, c'est de la houle. 5 pieds, mais 5 pieds ou 8 secondes, c'est-à-dire de la belle grosse. De la place, on appelle ça de la place. Fait que ni un ni deux, hey, on passe-tu, on passe-tu pas, on part. Fait qu'à 14h, on séchait l'encre. À 14h, on est parti, il y en a 3h30, donc on devrait arriver en noirceur, mais au début de la noirceur. Puis présentement, on part de 18h25, le soleil se couche vers 17h20. Ça va noir. C'est ça. On improvise, on y va quand c'est le temps. Quand je vous dis qu'on n'est jamais dans notre zone de confort, on commençait à s'habituer là-bas au fond, à ci, à ça, c'est où quoi, c'est où ci. Non, 3 jours, on sait c'est quoi, on s'en va. C'est tout le temps ça. C'est correct, là, c'est ça la game. Je suis le premier qui avait une petite vie banlieusarde, bien tranquille, à la même maison depuis 2002. Le même job depuis 2002 à Saint-Hubert. Assez stagnant, mettons. Assez contrastant depuis la dernière année. Je tiens pas en place. Mais c'est bien correct. C'est le fun. C'est mon minou. Le gros avantage du pilote automatique, c'est ça. Je peux m'écraser, petit 15, relaxer. Je suis vraiment seul au monde ici, là. Je regarde en avant. J'ai 15 minutes d'avance juste avant que je rattrape quiconque. Donc, je peux relaxer, fermer les petits yeux. Ça fait une minuterie à 15-20 minutes. Ça descend. Puis en plus, ben, je me cache du soleil un peu. On a une bonne houle qui arrive sur ma barre, mais ça balotte un peu, mais c'est pas fou. On aime ça.
on est arrivé à la noirceur, on fait un beau petit dodo dans la baie d'Oakport. Et aussitôt que le café et les toasts sont prises, on sèche l'ancre et on décolle pour Nassau! Je suis venu ici à Nassau et puis j'ai été accueilli au quai par quelqu'un qui m'a parlé en français. Déjà, c'est fort agréable. Peter, le patron ici, il a habité à Montréal, c'est un Grec, puis évidemment, les Grecs, comment ils sont fins, il a appris le français, il parle français. Donc, on va lui dire un petit bonjour. Bonjour Peter, comment ça va ce matin? Ça va bien, mon cher, ça va bien. Bon, là, hier, là, vous m'avez dit, là, en plus d'avoir un beau resort accueillant et tout, cette piscine-là, il y a du monde fameux qui s'est baigné dedans, c'est ça? C'est ça. Qui s'est baigné, là? Beaucoup de monde. Les Kennedys? Oui, les Kennedys, le Rothschild. Rothschild? Oui, il y en a beaucoup. OK. Fait que là, moi, ce matin, j'ai droné des images, puis vu d'ici, votre site, c'est le meilleur parce qu'on est à côté des magasins et de tout. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Oui, oui. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci, Peter. Merci. Non, c'est pas facile. C'est sûr, là, ça ressemble à un voyage dans le sud comme n'importe quel autre. Là. On se pètera pas les bretelles ici. Mais ça fait du bien être au bord un soir. Mais déjà à peu près 600$ de dépenser. Quand tu es en bateau, puis tu arrêtes de marina, épicerie, 200-300, ici 400. Parce que ben, moi, c'est terrible comment c'est cher. On gaze le bateau, on ramasse la bouffe, on ramasse les pièces de bateau. Et évidemment, on se paye une bouffe dans un resto. Fait que je vous le dis, c'est 500-600 Canadiens facilement à chaque fois qu'on débarque dans la marina. Mais bon, faut vivre avec. How you doing? Faut vivre avec. C'est ça. C'est ça la vie de bateau. La vie de bateau, c'est tu viens en bateau un bout, puis après ça, ben, tu fais faillite. Pas pire que ça. C'est assez particulier de venir faire l'épicerie à Nassau. Je sais pas si vous entendez, j'espère. La musique de Noël. On est en short. Ça nous pisse d'en face, il fait chaud dans le camp. Ça n'a même pas de bon sens parce qu'il fait chaud. La musique de Noël. C'est juste weird. Ouais, je sais, c'est pas correct, mais c'est tellement plaisant pareil à faire. Écoutez, le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, on lève les feux, puis on s'en va 1 heure plus loin environ à Rose Island qu'on voit au bout. Quand on arrive à Rose Island, regardez, j'ai-tu besoin vraiment de commenter ça? Là, ça n'a juste pas de bon sens. Dimanche matin, se termine ainsi cet épisode. J'espère que c'était pas trop baveux. Juste un petit peu des fois. C'est juste pour vous donner le goût de le faire et de venir vivre ça.
Regardez en arrière de moi, là. Moi, là, je fais quasiment pitié avec mon petit bateau ici. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit par rapport à la voile. On veut voir les voiles, on veut voir les voiles. OK, deux choses. Quand on fait de la voile à Montréal ou à Québec ou peu importe où, si on fait de la plaisance, le dimanche après-midi, on dit « je vais faire de la voile », peu importe quel bord il y a le vent, on s'amuse, on prend notre voile du bon côté et on clenche. Autant que faire se peut. Alors que quand, en voyage comme moi, je me déplace du point A au point B, j'ai un cap. Si j'ai le vent dans le nez moindrement, en dedans de 30 degrés des deux bords, je peux pas faire de voile. Oui, je peux faire du zigzag, mais là, je m'étire encore plus long et c'est encore... c'est pas trop winner, en tout cas. Pour moi, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui le font, puis c'est merveilleux, là. Mais moi, à faire les vidéos, à faire tout ce qu'il y a à faire sur le bateau en étant solo, j'ai pas le temps de commencer à faire du zigzag. Je me rends pas. Je ne publie plus grand-chose sur André Blair. Je mets par contre quotidiennement des photos sur Facebook du projet Blair 2.0, donc je vous suggère fortement d'aller liker ça et de suivre par là, parce que vous allez être bien déçus, je mets pas grand-chose autrement. Qu'est-ce qui s'en vient? La visite, moi, qui s'en vient le 3 décembre. J'ai mon Starlink qui devrait arriver. J'ai bien hâte. On va avoir Internet à temps plein. Je vais arrêter d'achaler mon ami du Bourgeois. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous êtes prudents dans la neige. Je ne suis pas ça pour être baveux, je suis sincère. Soyez prudents. Puis pour le reste, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager à vos amis. On est rendu à 650 abonnés, ça monte, c'est plaisant. C'est le fun. Moi, je vous le dis, c'est ma paye. C'est la seule paye que j'ai de YouTube en passant. S'il y en a qui pensent que je fais de l'argent, je fais pas un sou. Ça me fait plaisir de les faire, de vous donner le goût possiblement de voyager, de faire de la voile, de faire du bateau moteur, d'aller jouer sur l'eau, d'aller jouer dehors, principalement. Donc, c'est ça. Mais c'est toujours plaisant. Vos commentaires sont lus, j'essaie de répondre à tout le monde. Des fois, il y a une question Wi-Fi, mais bon. Je vous souhaite une belle semaine. Bon vin, bon vent, amusez-vous bien. Ciao!